Vous en avez marre de suivre des tutos maquillage super compliqués? Vous avez décidé enfin de vous lancer dans le maquillage, mais vous savez pas par quoi commencer? Alors restez avec moi, cette vidéo va vous plaire. Salut à tous! Si vous venez de débarquer sur notre chaîne, on vous souhaite la bienvenue. Moi c'est Chrissy, ma copine elle s'appelle Ella. D'ailleurs, elle a de très beaux cheveux. Si sa routine capillaire vous intéresse, hop, je vous mets juste la vidéo juste ici dans le petit i. Je vous invite à aller la voir juste après la fin de la vidéo. Vous allez voir qu'elle a vraiment de beaux cheveux. Bon, sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Tout d'abord, avant de commencer, j'avais fait une vidéo conseil pour débuter en maquillage. Je vous la mets aussi dans le petit i ici. Je vous invite d'ailleurs à aller la voir parce que en fait la vidéo d'avant c'est en corrélation avec celle-ci. Donc du coup ça pourrait aussi vous aider. Bon, bref, c'est parti. Pour commencer, moi je commence toujours avec une crème hydratante. Moi j'utilise celle de chez Clinique, soin auto réhydratant 72 heures. Je vous mettrai la vidéo bien sûr du produit. Je commence, il se présente comme ceci, un petit capuchon au-dessus. J'en prends un petit bout, une petite noisette comme ça. Hop, je frotte bien sur mes doigts pour bien chauffer le produit. Et hop, je l'étale partout sur ma peau. Hop, je descends aussi dans le cou. Parce que vous allez voir que je vais aussi mettre un tout petit peu de fond de teint dans le cou. Donc du coup, c'est aussi bien hydraté aussi. Hop. Après ça, si votre crème elle sèche pas tout de suite, attendez qu'elle sèche avant de continuer. C'est bon, après ma crème, qu'est-ce qu'on fait? Je m'attaque à ma base. Aujourd'hui, j'utilise celle de Revolution, Makeup Revolution. C'est Pore Perfecting Primer. En fait, j'aime pas trop cette base parce que je trouve qu'elle grisaille les peaux mates, comme moi. Si vous avez la peau comme moi, vous allez être un petit peu grise. Après, quand la base sèche, elle devient quand même plus ou moins transparente, donc ça va encore. Hop, il y a une petite cuillère comme ça à l'intérieur pour prélever le produit pour ne pas mettre les doigts dedans. C'est plus hygiénique. J'en mets un peu sur le dos de ma main, comme ça. J'en prends sur le bout des doigts et je les chauffe sur le bout des doigts. Et hop, je commence à l'étaler. Hop. J'en mets surtout sur la zone T, là où ça transpire. Ah oui, à l'excès de sébum. Hop. J'en mets vraiment partout. Hop, j'en ai encore sur le bout des doigts. Je descends un peu dans le cou. Bon, comme fond de teint, moi j'en ai deux ici à côté de moi. Si vous cherchez un fond de teint pas cher, mais qui est adapté aux peaux mates, je vous conseillerais ces deux-là. En fait, c'est de Maybelline et Makeup Revolution. Pour Makeup Revolution, j'ai la teinte F12.2 avec un sous-ton neutre. Et Maybelline, le Superstay, j'ai la teinte 60 caramel. Mais aujourd'hui, je pense que je vais utiliser plutôt le Makeup Revolution. Il se présente avec un embout comme ça. N'oubliez pas de bien secouer votre fond de teint avant de l'utiliser. Moi, j'en mets un petit peu sur ma main. Comme ça. Je prends mon éponge. Et attention, l'éponge, il faut l'humidifier. C'est sous l'eau, mais jusqu'à ce qu'il gonfle comme ça. Bien pressé pour bien essorer pour bien sortir l'eau qu'il y a dedans. Et après, moi ce que je fais, je passe un coup de serviette dessus pour bien retirer toute l'eau dedans. Donc, je prends un petit bout. Hop. J'en étale sur mon visage. En tapotant, hein, attention. Faut appuyer, relever, appuyer comme ça. Un mouvement comme ça. Faut pas l'étirer parce que si vous l'étirez, vous allez enlever de la matière. Et si vous enlevez la matière, il y aura moins de couvrance et le rendu du fond de teint ne sera pas joli. Hop, j'en mets là. J'en mets sur l'autre côté. Et pourquoi il faut bien humidifier l'éponge? En fait, c'est parce que si vous humidifiez pas, l'éponge va absorber plus de produit que ce qu'il pourrait en étaler. Là, j'en mets aussi sur ma paupière et sur mes cernes. Pourquoi sur ma paupière et sur mes cernes? Parce que déjà, moi, j'ai mes cernes qui montent jusque sur mes paupières, comme vous voyez. Et j'en mets sur mes cernes parce qu'en fait, ça commence déjà à camoufler mes cernes. Parce que j'en ai beaucoup de cernes. Hop, j'en mets bien partout.
La quantité de fond de teint, ça dépendra de vous en fait, ce que vous voulez. Si vous voulez que ça soit un peu plus couvrant, moins couvrant, bah, c'est à vous de doser. Moi en général, dans les flacons pompe, bah, je préfère les flacons pompe que flacons comme le Make-up Revolution là. Moi je mets à peu près une pompe et demie. Ça suffit pour avoir un joli rendu. Hop, je tapote bien, hein. Très important, vous voyez que des fois, par exemple, votre fond de teint n'a pas la même couleur que votre cou. Donc vous descendez l'excédent de matière, hop, dans le cou. Vous voyez, très important de ne pas avoir un cou très clair et un visage trop foncé ou le contraire. Et les oreilles, vous voyez que mes oreilles, je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais mes oreilles ne sont pas de la même couleur que mon visage. Donc, du coup, hop, avec l'excédent encore, j'en mets sur mes oreilles. Le mieux bien sûr c'est pas de porter de boucles d'oreilles à ce moment-là, sinon c'est pas très pratique. Hop, une fois que je vois que j'en ai mis un peu partout, et si ça dépasse sur vos lèvres c'est pas grave, hein, parce que je préfère quand même passer sur les lèvres et nettoyer après que de faire attention et qu'il y a des parties où il n'y a pas de fond de teint. Donc faites attention là sur l'arête de votre nez, bien en mettre. Hop, là pour moi ça me va, le fond de teint. Donc le fond de teint est fait. Prochaine étape, l'anti-cerne. Moi l'anti-cerne que je vais utiliser aussi c'est de la même gamme que mon fond de teint. C'est le Revolution Super Safe Conceal and Define. Comme le fond de teint. En teinte C12. Le fond de teint c'était F12.2. F12.2 donc un petit peu en dessous du fond de teint. Comment choisir son anti-cerne? Il faut choisir une teinte, une nuance en dessous, je dirais une nuance en dessous, pas plus. L'anti-cerne sert à camoufler les cernes. Si vous mettez l'anti-cerne trop clair, vous allez attirer plus l'œil sur votre cerne, alors que le but c'est de les couvrir. Donc du coup, je prends, du coup là c'est l'embout comme ça, donc là je mets directement comme ça, hop, j'en mets comme ça. Et sur l'autre aussi, j'en mets un petit peu dans le coin interne de l'œil parce que j'ai les cernes bleues jusque là. Et je prends une petite éponge encore comme ça, mais bien humidifiée. Et je passe comme ça. Hop. J'en mets sur ma paupière mobile parce que ça va déjà servir de petite base aussi. Et c'est même très conseillé si vous n'avez pas de base pour les fards à paupières. Mettez de l'anti-cerne dessus. Hop. Et de l'autre côté. Hop, je tapote, hein. Attention, faut pas étirer. Parce que sinon, vous allez enlever de la matière. C'est bon. Moi aussi, j'aime bien en mettre un petit peu sur le front. Un petit peu comme ça. Un petit peu sur le nez, vu que j'ai le nez plat. Et illuminer aussi ici. J'ai le nez plat, si vous voulez faire du contouring après, c'est très bien. Ça donne l'illusion en fait que vous avez un nez plus fin. Moi ça va. Et le choix de la couleur du fond de teint, j'avais oublié de vous dire, mieux vaut prendre un fond de teint une nuance plus claire qu'un fond de teint trop foncé. Parce qu'un fond de teint qui a une teinte en dessous, qui est un tout petit peu clair pour vous, je dis pas non plus 10 teintes en dessous, hein. Je dis vraiment une petite teinte en dessous de vous. C'est plus facile à rattraper avec le bronzer, le contouring et tout ça que une teinte plus foncée. Là, c'est un peu plus dur à rattraper. Donc après tout ça, le fond de teint, l'anti-cerne et tout, hop, je m'attaque à la poudre. Comme j'ai dit dans mes conseils, c'est super important de poudrer votre peau. N'oubliez pas de poudrer votre peau. C'est très important. Poudrez votre peau. Je suis en train de tester la marque UR Cosmetics. Aujourd'hui, j'essaye leur poudre. Alors, j'ai le UR Powder High Definition en teinte translucide, quoi. Je prends la poudre translucide. Il y a des personnes qui utilisent la poudre translucide en dessous des cernes pour éclairer et une poudre proche de leur couleur de peau sur le reste du visage. Moi aujourd'hui je vais vous montrer qu'une poudre translucide, vous pouvez faire les deux, il n'y a pas de souci. Parce que vous n'avez sûrement pas de poudre à utiliser ou à investir d'ailleurs. Donc aujourd'hui je vais vous montrer avec cette poudre qu'il y a moyen d'en faire ce que vous voulez avec. C'est parti. Cette poudre elle est très fine. Je l'ai essayée une fois. Je la trouve super hein, mais elle est vraiment trop fine. Vous voyez, c'est comme ça. Hop, je prends un pinceau poudre. Un pinceau comme ça pour le cerne. Un pinceau plat mais qui est quand même assez fluffy. Hop, j'en prélève un petit peu beaucoup. Hop, je tapote l'excédent. Vous voyez comment la poudre elle est fine. Je tapote sur les cernes. Vérifiez avant de poudrer qu'il n'y a pas de résidus sur les cernes.
Et tapotez bien avec le doigt pour bien lisser d'abord les cernes, parce que sinon vous allez poudrer les résidus, les petites stries là. Parce que des fois, souvent les anti-cernes ils filent là-dedans. Et si vous poudrez à ce moment-là, bah on va voir encore plus vos stries. Hop, j'en prends sur l'autre, moi j'en mets vraiment beaucoup hein. Hop, voilà. Ça c'est pour le cerne. Après je prends un autre pinceau. Alors je vous ai pas dit, le pinceau tout à l'heure c'était un pinceau Morphe. Et je prends le pinceau de chez MAC, le 140S. Un pinceau assez plat, gros, mais vous inquiétez pas, hein. Vous prenez un autre pinceau qui est assez gros, ça va aussi. Hop, ça je l'utilise pour le teint. Hop, j'en mets sur mon pinceau, je tapote un peu, parce que cette poudre elle est super fine, donc du coup, elle s'envole partout. Hop, j'en mets bien partout, comme ceci. Je tapote, hein. Hop. Et après, je prends un gros pinceau comme ça, c'est le Nude by Nature. Et un pinceau gros, un pinceau teint comme ça. Je l'utilise sans matière, hein, je mets rien dessus, juste pour enlever l'excédent de poudre. Donc je passe comme ça, hop, vite, hop, pour bien balayer. Hop, partout. Maintenant, on va passer au contouring. Donc pour le contouring, j'ai décidé d'utiliser la palette de Too Faced, le Cocoa Contour. Je conseille pour les débutants ou les débutantes à utiliser d'abord de la matière poudre, parce que les contourings ou les textures crème sont super difficiles à travailler, donc c'est un petit peu plus compliqué. Quand vous aurez pris la main avec la poudre, vous pouvez commencer avec la crème. Je vous ferai bien sûr un autre tuto là-dessus sur comment utiliser la texture crème en contouring ou en blush ou autre. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer en poudre. Donc, j'utilise Too Faced Cocoa Contour et les teintes sont comme ça. Vous voyez bien que les fards sont bien creusés, ce que j'utilise presque souvent, presque tout le temps. Je prends un pinceau comme ceci. Vous voyez, c'est un pinceau assez plat, mais quand même un petit peu fluffy. Hop, pour le contouring. Alors, la couleur de contouring, comment choisir la couleur? Contouring, c'est une couleur plus froide. J'essaierai de vous mettre une photo en comparaison. Ici, la couleur froide et ici, la couleur un peu plus chaude pour le bronzer, bien sûr. Donc, je prends la couleur qui est au-dessus, le medium cocoa là, pour le contouring. Hop, je prends mon pinceau, j'en mets un petit peu. Hop, toujours tapoter l'excédent, mieux vaut en rajouter de la matière que de se retrouver avec une grosse pâte sur le visage. Donc hop, mon pinceau est là, je passe vraiment pour trouver, mettre le contouring. Là vous touchez, vous pouvez sentir que vous avez un os là. Et vous descendez un tout petit peu, là vous sentez qu'il y a un creux. C'est au niveau de ce creux là qu'il faut mettre le contouring. Il ne faut pas aller trop loin, il faut aller juste à la moitié de votre visage. Hop, j'en mets là. Et pareil de l'autre côté, je tapote. Et hop, je remonte vraiment un tout petit peu ici. Après le contouring, ça dépendra de la forme de votre visage. Moi par exemple, j'ai un visage trop rond, donc j'en mets un petit peu là sur les bords pour sculpter ici. Et j'en mets en dessous, comme ça, pour avoir un effet de visage un peu plus fin sur les côtés. Hop, comme ça. Et pareil de l'autre côté. Ne montez pas trop haut, hein, par contre, quand vous faites sur le mâchoire là. Voilà. Et si vous avez un double montant comme moi, passez un petit peu comme ça aussi. Et réchauffez le front. Mais par contre, quand vous utilisez pour faire du contouring, quand vous réchauffez votre front, faut pas aller trop bas. Hein. Vraiment juste au-dessus là, comme ça. Voilà. Hop. Vous voyez. On passe au bronzer. Je vais vous montrer ça. Pour le bronzer, je vais utiliser la Face Palette chez Makeup Revolution. C'est la Patricia Bright. Elle se présente comme ceci. Vous avez 3 couleurs, le blush, le bronzer et l'highlighter. Donc voilà. Donc je prends un petit peu comme ça sur mon pinceau. Je tapote l'excédent.
Et vous pouvez tapoter sur votre main comme ça si votre palette est trop pigmentée. Mieux vaut ça et pouvoir rattraper après. Parce que si vous en mettez d'un coup, vous allez avoir une grosse barre. Et là, ça va être un peu difficile à estamper et à rattraper. Alors que là, vous pouvez rajouter progressivement du produit. Donc j'en mets un peu comme ça. Là, vous mettez le bronzer juste un petit peu au-dessus du contouring. Comme ça. Hop. Et vous en reprenez un peu pour l'autre côté. Si vous n'êtes pas satisfait de la pigmentation, vous pouvez bien sûr en rajouter. Mieux vaut en rajouter, comme j'ai dit tout à l'heure, que d'en mettre trop et pas pouvoir le rattraper après. Voilà. Hop. Sur le front, si vous trouvez que vous avez un front trop large, en fait, ça donne l'illusion que vous avez un front un petit peu plus raccourci. Donc du coup, vous en mettez comme ça. Hop. Pareil. Comme ça. Mettez sur les tempes. Hop. Avec le reste de matière qu'il y a sur votre pinceau, hop, vous passez vite fait sur le reste de votre visage. Si vous trouvez que vous avez le teint un peu trop pâle, hop. C'est pour ça que je vous dis, mieux vaut un fond de teint un peu plus clair pour pouvoir rattraper après qu'un fond de teint trop foncé. Là, vous pouvez le rattraper un peu avec le bronzer. Hop, j'ai fini. Je passe au blush. Au blush, je prends un pinceau encore de chez Nude by Nature. Un pinceau un peu biseauté comme ça. Pour le blush, vous prenez un autre pinceau. Il faut toujours prendre un pinceau pour chaque étape, hein, parce que sinon vous allez mélanger les matières et la couleur va pas être la même. Ça va pas être beau. Moi, je prends un pinceau encore de chez Nude by Nature. Un pinceau comme ça, vous voyez. Un peu biseauté. Hop. Je prends ça, je reprends ma palette de tout à l'heure. J'ai aussi une palette de chez Nocibe, My Cheek Palette Blush, qui se présente comme ceci. Donc ouais, je vais prendre celle de Nocibe pour changer un peu. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé cette palette là. Donc moi, ce que je fais, j'aime bien mélanger les couleurs. Je vais mélanger avec cette couleur-ci avec cette couleur là. J'en prélève un peu comme ça sur mon pinceau et un peu comme ça. Et si c'est trop pigmenté, hop, toujours tapoter sur la main d'abord. Hop, je l'applique juste un tout petit peu au-dessus du bronzer. Moi, j'aime pas la technique des gens qui sourient parce qu'ils vont mettre le blush là. Et dès qu'ils vont arrêter de sourire, hop, le blush, il est ici. Et du coup, bah, c'est pas très joli en fait. Donc hop, moi je le mets juste là, au-dessus du bronzer. Comme ça, délicatement. Allez toujours progressivement. Hein. Je vais en rajouter, hein, encore une fois. Hop, comme ça. Voilà, j'en prends pareil pour l'autre côté. Ne montez pas trop haut. Hein. Si vous arrivez jusqu'au cerne, ça va accentuer vos pores en fait. Donc du coup, c'est pas très joli. Juste ici, là, comme ça. Hop, vous voyez. Comme ça. Et il y a des gens qui font un petit peu, ils passent un petit peu sur, comme ça sur le devant avec le reste du pinceau. Pour avoir l'effet encore un peu plus bonne mine. Moi, je m'arrête là. Donc voilà. Et maintenant, je prends un gros pinceau estampeur comme ça. Le gros pinceau de tout à l'heure, quand je vous ai dit enlever l'excédent de poudre que j'ai sur la peau. Et ce que j'aime faire à la fin, quand j'ai tout fini, je le prends et hop, je passe un peu partout pour bien fondre les matières entre elles. Hop, j'ai fini. Maintenant, je passe à l'highlighter. Moi, je préfère l'appliquer au pinceau éventail, comme ça. C'est aussi de chez Nude by Nature. Hein. Mais vous pouvez aussi le faire, moi. Des fois, je le fais avec ce genre de pinceau-là, qui est à la base un pinceau pour le fond de teint. Mais en maquillage, il n'y a pas de règle. Vous pouvez très bien utiliser, par exemple, si vous n'avez pas d'highlighter ou que vous voulez pas juste investir dans juste de l'highlighter, vous pouvez utiliser des fards à paupières irisés, comme vous voulez, il n'y a pas de règle. Je reprends ma palette de tout à l'heure de chez Makeup Revolution. Je vais utiliser là l'highlighter qu'il y a dessus. Donc je prends mon petit pinceau éventail. Hop, je passe de la matière dessus et je le mets là, au niveau là, comme ça. Et je le remonte un petit peu
Je le remonte un petit peu comme ça ici. Il n'est pas très visible, mais peut-être à la caméra vous n'allez pas bien voir. Mais en tout cas, il est très joli. Et moi je préfère les effets comme ça que des highlighters trop voyants. Attendez, je me rapproche un petit peu. Hop. Après vous pouvez aussi l'appliquer au doigt, hein. Donc comme ça. Hop. Vous voyez. Vous voyez. Encore une fois, moi je préfère bien estamper. Je reprends mon gros pinceau de tout à l'heure sans matière. Hop, je le fonds avec le reste. Donc voilà, j'en mets un petit peu sur mon nez. Voilà. Les gens, ils aiment bien faire le contouring du nez. On peut le faire, mais moi, je le fais très rarement parce que quand je sors pour juste aller au supermarché ou quoi, je préfère rester comme ça que de mettre tout le temps le contouring à fond. Je le fais que quand je suis en soirée avec les copains ou voilà. Après, pour finir, je prends le spray fixateur de chez Morphe. C'est le brume fixatrice continue. Ce spray là, il est génial. Il est vraiment trop bien. Moi, je l'aime bien. Je le secoue et hop, je passe. Je ferme bien les yeux, hein. Et hop. J'en passe un peu partout. Comme vous voyez, il est humide. Donc du coup, j'attends qu'il sèche un peu. D'ailleurs, on m'avait posé une question sur le fait d'étaler le fond de teint avec les doigts. Je vous le déconseille. Sincèrement, je vous le déconseille parce que vous allez étirer la matière avec vos doigts et la matière va pas pénétrer dans votre peau correctement. Donc du coup, bah, ça va pas bien se fondre. Le risque, c'est que vous allez sûrement laisser des taches. Vous allez frotter, là il y aura trop de produits, là pas assez. Donc vous pouvez utiliser un pinceau qui aura un petit peu moins de couvrance aussi sur le fond de teint. Mais moi, ce que je conseille le plus, c'est d'utiliser l'éponge. Une éponge bien humide. Donc voilà. Donc voilà les amis, notre vidéo s'achève ici. J'espère que ça vous a plu. Surtout n'hésitez pas à écrire en commentaire si vous avez des questions ou quoi que ce soit. N'hésitez pas. N'oubliez pas bien sûr d'aimer la vidéo si ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner aussi à notre chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao.